Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ que la semaine dernière j'en avais sorti une. Vous aviez beaucoup de questions, notamment sur le Paris Saint-Germain. Vous n'aviez pas pu les laisser la semaine précédente, c'est pour ça que je les reprends pour cette semaine. Donc il y a une dizaine de questions comme d'habitude. On va y répondre et puis si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. On va commencer avec Modibo Diarra. Il te dit, est-ce que Messi peut terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison? Ouais, pour le moment il est premier, Messi avec 8 buts. Et en plus de ça, on a eu les tirages au sort de la Ligue des Champions. Il affronte quand même Manchester United, ce qui peut laisser penser que le Barça va quand même se qualifier, donc il va aller plus loin dans la compétition. Donc forcément, il aura plus de matchs pour marquer normalement. Et après, il est vrai que bon, il a déjà 8 buts. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui marque quasiment presque à tous ses matchs. C'est l'un des seuls joueurs au monde à être capable de le faire. Donc oui, je pense qu'il terminera certainement meilleur buteur, parce qu'après en plus, je crois que c'est Tadic, il me semble, qui doit être deuxième, et Marega qui sont encore dans la compétition, qui ont pourtant, je crois, déjà 2 buts de retard. Donc Messi est très bien parti pour aller terminer premier, on va dire, meilleur buteur de la compétition. Moi aussi, hein, pour intervenir, je vois aussi Messi meilleur buteur cette année. Ensuite, Luc 15, il te dit, est-ce que Ter Stegen est le meilleur gardien du monde en ce moment? Franchement, en ce moment, je pense que oui, à l'heure actuelle où on parle, c'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, il est toujours en progression, ce gardien. Pourtant, quand il est arrivé à Barcelone, franchement, c'était un gardien pour moi vraiment lambda. Mais je trouve qu'il a vraiment énormément progressé. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, pour moi, si ce n'est pas le meilleur gardien, c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs gardiens. J'aime beaucoup Oblak aussi, et j'ai toujours beaucoup aimé David De Gea. Après, Neuer est un très bon gardien, mais les résultats du Bayern sont quand même décevants depuis quelques années, surtout en Ligue des Champions. Donc je le mets plus vraiment dans les 3 premiers, mais pour moi, Ter Stegen, il est vrai que franchement, à l'heure actuelle, c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs gardiens au monde. Ouais, moi je le mettrais premier à Ter Stegen. Je vois pas un autre gardien qui est aussi décisif que lui. Il est impressionnant dans les cages barcelonaises. Et là, c'est vrai que le Barça, ils sont costauds à tous les niveaux. Attaque, même défense, maintenant avec l'anglais, Umtiti, tout ça. Mal, Donc le gardien, c'est vrai que Ter Stegen, hein, peut-être Navas aussi. Bon, je dis Navas, il n'est même pas titulaire au Real Madrid, mais moi c'est un gardien vraiment que j'adore. C'est vraiment dommage qu'il soit sur le banc. Peut-être avec le retour de Zidane, peut-être ça va changer la hiérarchie. J'en sais rien, mais c'est vrai que Ter Stegen pour moi c'est le meilleur actuellement. Ensuite, Edison Bapa, il te dit, penses-tu que le PSG peut garder Neymar? Donc je pense qu'il dit cet été. Bah moi je pense que oui, Paris va conserver Neymar. Après, faut aussi se le dire, s'il y a une équipe qui veut acheter Neymar, ça sera très très cher, et après forcément si Neymar part, ça sera vraiment un coup d'arrêt déjà pour le projet du PSG, déjà qu'il y a des coups d'arrêt sportifs saison après saison avec ses éliminations en Ligue des Champions. Alors si en plus de ça tu perds tes meilleurs joueurs, tu perds tout simplement de la crédibilité sur la scène européenne. On sait, l'objectif du PSG c'est quand même de gagner la Ligue des Champions, donc si tu vends tes meilleurs joueurs, je vois pas comment ça serait possible d'y arriver. Donc pour moi, Neymar continuera au moins 1 an avec le Paris Saint-Germain, parce que on l'a vu que ces 2 dernières années, malheureusement, il n'a pas pu être présent lors des grands matchs de Ligue des Champions. Alors je pense que ça serait peut-être différent s'il avait pu être là, notamment face à Manchester. C'est pour ça que ça me laisse penser qu'il sera encore au moins là jusqu'à l'été 2020. Moi j'aimerais bien qu'il continue, Neymar. Après, on n'est pas dans sa tête. Nasser a dit qu'il est resté sur à 2000%. J'en sais rien, parce que voilà, avec le nouveau Real Madrid, Zidane est venu au poste. Le Real, je crois, ils ont une enveloppe de 350 millions d'euros pour recruter. J'en sais rien, parce qu'on sait que ça peut se débloquer à tout moment. En une semaine, il dit je veux plus jouer. Il avait allé très vite, voilà, au Barça. Donc j'en sais rien. Moi, c'est vraiment du 50-50. Je crois personne. On verra bien sûr dans quelques mois comment ça se passe. Ensuite, une question de Tristar. Penses-tu que l'Ajax gagnera la Ligue des Champions arrivée en demi-finale et l'OM en Europa League la saison prochaine? Donc déjà l'Ajax, il joue contre la Juventus. Donc pour moi là ça va être vraiment trop compliqué pour eux. Franchement, face au Real, moi quand on avait fait la vidéo au mois de décembre sur les tirages au sort, je vous avais dit de faire attention quand même à l'Ajax. C'est l'une des équipes qui pour moi joue le mieux au foot en Europe, tout simplement. C'est quasiment du Manchester City ce qu'ils font au niveau du jeu, mais là franchement la Juventus pour moi est trop complète, et il n'y aura pas beaucoup d'espace pour tout simplement pratiquer leur jeu. Et en plus la Juve a quand même une expérience assez folle quand même, avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Donc je pense que là ça s'arrêtera en quart pour l'Ajax. Et il te dit l'OM en Europa League la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont gagner l'Europa League? Parce que pour lui, il va être qualifié l'année prochaine. Ils joueront pas la Ligue des Champions. Non, franchement, déjà, je sais pas s'ils y seront, mais pour moi, c'est très compliqué, parce que on remarque quand même que ces dernières années, ceux qui gagnent l'Europa League, c'est souvent des équipes qui étaient en Ligue des Champions au début d'année, qui ont fini 3e de leur groupe. Franchement, pour moi, Marseille est quand même très loin de gagner l'Europa League. L'année dernière, ça a été une saison exceptionnelle.
pas sûr qu'ils seront capables de le refaire. Je pense aussi. Ensuite, une question de Thomas. Il te dit, suivez-vous des championnats secondaires comme la Scottish League, le championnat des Pays-Bas ou notre championnat? Ouais, je suis énormément de championnats. Il n'y a pas vraiment que les championnats pro. Par exemple, en Angleterre, je m'intéresse jusqu'à la division 5 ou division 6. Comme tu l'as dit, l'Écosse aussi, je suis énormément l'Écosse, tous les championnats britanniques et vraiment en Europe, je suis beaucoup de championnats. Alors ça veut pas dire que je regarde des matchs ou ce genre de choses, mais quand j'ai le temps, les résultats, que j'essaye d'aller voir des résumés de matchs aussi, notamment pour les championnats anglais sur YouTube, mais oui, je m'intéresse pas uniquement qu'au Barça par exemple. Et il te dit, pensez-vous que ces championnats sont des belles destinations des prêts ou pour débuter sa carrière professionnelle? Je pense, franchement, on a connu quelqu'un qui était parti en Écosse, et notamment en Écosse, hein, on va pas se mentir, le niveau est beaucoup plus faible qu'en France, donc forcément tu as beaucoup plus de chances d'aller dans une division, dans une division où tu peux commencer vraiment à toucher quelque chose pour du foot, donc c'est vraiment des championnats intéressants. Ouais. Ok, ensuite une question de Big Smoke qui te dit, est-ce que Balotelli va rester à l'Olympique de Marseille? Parce que là pour l'instant il a un contrat de 6 mois, Balotelli ça se passe plutôt bien, parce qu'il a marqué pas mal de buts. Est-ce que pour toi il va continuer une saison de plus? Bon peut-être, je pense qu'il veut continuer, il faut que bien sûr Marseille se qualifie en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense qu'actuellement franchement tout se passe bien comme tu l'as dit, donc pour moi oui il a envie de continuer, franchement il fait de très bonnes choses sur le terrain. Le public l'apprécie énormément. Après, il faut que ça tienne déjà jusqu'à la fin de saison. Mais je pense que oui, il a certainement envie de continuer avec Marseille. Je pense aussi. En plus, il a dit à son agent qu'il voulait continuer. Après, tout dépend de Marseille. Ouais. Parce que s'il se qualifie pas, on peut dire en Coupe d'Europe, je pense quand même qu'il partirait. Bon, après, voilà, l'objectif de Marseille, c'est la Ligue des Champions. Mais ça va être compliqué. Ensuite, une question de Allez Dijon. Donc, avec l'écusson de Lille. Donc, il te dit quel sera le dernier carré de la Ligue des Champions et de l'Europa League? Là, franchement, les affiches pour qui va être possiblement en demi-finale, je les ai pas en tête, donc si ça t'intéresse vraiment, tu vas voir la vidéo qu'on a sortie sur sa chaîne vendredi pour les tirages au sort, où on vous a donné nos pronostics pour l'écart et pour d'ailleurs les demi-finales, donc va voir sur sa chaîne. Donc pour moi rapidement ce serait Juve, Barça, City et Liverpool. Pour moi ce serait le dernier carré. Bon après Europa League je me souviens plus trop en tête, mais bon en espérant une finale, Juve contre le Barça, un petit Messi contre CR7. Ensuite une question de Sharma, il te dit Mohamed Salah doit-il rester à Liverpool? Ouais, pour moi, il doit rester à Liverpool. Je pense déjà quand tu es à Liverpool, il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont vraiment supérieurs à Liverpool. Donc, visez mieux. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. Peut-être le Barça, le Real Madrid. Après, il m'a l'air d'être très bien du côté de Liverpool. C'est vraiment bien, un cadre pour ce club. Il a encore vraiment des choses, je pense, à apporter. Il a surtout envie de remporter un trophée. Il a dit c'est soit la Ligue des Champions, c'est son rêve, mais il a dit qu'il était prêt à le laisser de côté si c'était pour gagner le championnat. Donc pour moi, oui, franchement, il doit continuer à Liverpool. Il est très bien là-bas. C'est une équipe qui joue très bien. Donc, en plus, c'est une équipe parfaite pour lui avec des joueurs ultra performants à côté de lui. Donc je vois pas Mohamed Salah ailleurs que Liverpool se passe très bien. Qui continue, il est en première ligue, le meilleur championnat de la planète, de l'une des meilleures équipes qui continue. Ça là. Ensuite une question de Mister Nelza, il te dit penses-tu que l'Ajax est l'équipe piège de cette Champions League? Non, c'est une équipe surprenante. Après c'est pas un piège de jouer contre l'Ajax. Il joue à peu près comme City, comme le Barça, mais c'est vrai que c'est une équipe très très surprenante. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissaient, cette équipe, tout simplement parce que dans la phase de groupe, personne n'a dû regarder ce groupe alors qu'il n'y avait que le Bayern. Mais après, on a bien vu quand face au Real Madrid, que voilà, cette équipe a énormément de talent. C'est vrai. Ensuite, une question de Adrien Veloso, il te dit que penses-tu de la nouvelle génération du Portugal? Ils vont gagner la Ligue des Nations. J'avais oublié cette compétition, ça sera cet été, je crois, pour le Final Four là. Le vainqueur jouera directement, sera qualifié pour l'Euro 2020. Ouais, c'est ça. En plus, je crois que c'est chez eux les demi-finales, la finale au Portugal. Et c'est vrai que je trouve que depuis quand même l'Euro qu'ils ont remporté en France, il y a 2-3 joueurs quand même très jeunes qui ont émergé, des Silva notamment de Leicester, ou celui qui est au Milan aussi, qui sont des joueurs très très intéressants. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de technique maintenant du côté du Portugal, donc c'est vraiment une équipe très agréable. Et il y a un jeune joueur côté Benfica que j'entends souvent parler, Félix, à ce qui paraît le nouveau CR7. Bon, je l'ai jamais vu jouer. Voilà, après il y a beaucoup de gens qui disent il y a beaucoup de potentiel. Bon jeune en ce moment. Il faut voir bien sûr sur l'avenir. Est-ce qu'ils vont remporter la Ligue des Nations? Moi je trouve qu'ils ont quand même une belle chance. Le Portugal, on en a déjà parlé il y a quelques mois, on a fait les pronos et je pense qu'ils peuvent, vu que c'est chez eux, très bien en plus de remporter un trophée en plus. Ensuite une question de Didi, il te dit Chelsea est interdit de recruter alors le départ de Hazard, vous êtes bien sûr de vous? Moi je ne serais pas surpris que les Blues bloquent
le départ d'Hazard. Ouais, parce que la semaine dernière, on avait dit tout simplement que pour nous, Hazard allait quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Après, oui, tu as raison, hein, Chelsea pour le moment est toujours interdit de recruter, mais ce qui ne veut pas dire que Chelsea ne peut pas vendre, par exemple. Alors moi, franchement, je pense que si le Real Madrid vient avec 140 ou 150 millions d'euros, le Hazard, il va partir, même si c'est sûr que ce serait une très grosse perte pour eux, et ça sera une très grosse perte. Je pense qu'ils le laisseront partir, parce qu'en plus de ça, je sais qu'il y a des problèmes au niveau de la présidence à Chelsea avec Abramovich et les actionnaires russes, donc il y a certainement besoin d'argent, donc pour moi ce sera pas un problème, même s'ils peuvent pas recruter, ils le vendront, parce que maintenant dans le football, l'argent est certainement plus important même que d'avoir des bons joueurs forcément sur le terrain, donc pour moi je suis quasiment sûr qu'il rejoindra le Real. Et c'est aussi l'envie du joueur, s'il a envie de partir ou pas, et voilà, Chelsea, si je sais pas, il finit 5e de Première Ligue et je sais pas, il gagne pas l'Europa League, tout simplement, voilà, ils seront pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, donc voilà, ils pourraient bien évidemment vouloir aller ailleurs, et pourquoi pas du côté du Real. En plus il y a Zinedine Zidane, un joueur vraiment qui l'adore, parce qu'en 1998 je me souviens, il soutenait l'équipe de France de Zidane plutôt, donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher d'autres questions en commentaire, on vous laisse, on vous dit à la prochaine, ciao.